Et capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta. Ce qui fait le plus mal dans notre combat commun, c'est de constater que ce sont des Africains qui se retrouvent en première ligne pour nous attaquer. Je vois comment on s'en prend à Kémy Séba, à Nathalie Yamb, après plus de 20 ans de lutte acharnée. Je parle même pas de tous ces leaders africains tombés bien avant la naissance de l'AES, alors qu'ils auraient pu simplement se soumettre et servir l'oligarchie financière occidentale. Quel gâchis. Je vois des individus défendre le franc CFA en prétendant que c'est une bonne monnaie pour les Africains, mais qui vivent confortablement en Europe. Cherchent avec acharnement la nationalité française, américaine ou belge pour eux et leurs enfants, tout en jouant au guide sur les réseaux sociaux. Je dis aux Africains, ne vous laissez pas manipuler, ne tombez pas dans le piège où demain, vous regretterez les leaders que vous avez attaqués aujourd'hui par pure ignorance. Et je précise que si je dois parler de l'AES tous les jours, je le ferai matin, midi, soir, car cette alliance représente l'avenir. L'idéologie qu'elle porte brisera l'impérialisme occidental, tout comme certains soutiennent la Palestine tous les jours. Je ferai de même avec l'AES. Qu'est-ce qui vous dérange ici? J'ai le sentiment quelque part que certains, tant qu'ils vivent en Europe, pensent que l'évolution de l'Afrique peut attendre. Mais il faut être sur le terrain pour comprendre à quel point rien ne va dans nos pays. Quant à ceux qui attaquent le Mali et le Burkina Faso, en me qualifiant de propagandiste ou de journaliste de l'AES, je vous ai jamais répondu car, à mes yeux, vous n'êtes que des automates. Et je n'ai pas de temps à perdre avec des esprits vides. See you. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. La famille, aucun média français ne mentionne cette victoire stratégique russe, mais c'est fait. Vuhledar, la position ukrainienne la plus fortifiée et la plus favorable à la défense, a été libérée après 2 ans de bataille. Les Ukrainiens l'ont définitivement perdu et l'armée russe progresse. Vuhledar est une ville minière de charbon située dans la région de Donetsk, construite par l'Union soviétique en 1964. Son contrôle, que les Russes considéraient depuis longtemps comme l'une des positions fortifiées les plus difficiles à briser en Ukraine, est tombé et revêt une grande importance pour les deux camps en raison de sa position et situation stratégique. La ville se trouve sur un terrain surélevé et à l'intersection des fronts de bataille Est et Sud, ce qui renforce son rôle clé dans le ravitaillement des forces des deux parties. Donc, prendre Vuhledar, que la Russie décrit comme l'un des derniers bastions ukrainiens dans le sud de Donetsk, ouvre la voie à l'avancée des forces russes vers d'autres positions. Et pour reprendre cette ville, les forces armées russes ont piégé les soldats ukrainiens dans ce qu'ils ont appelé un midi chaudron, les encerclant progressivement de tous côtés, compliquant ainsi le ravitaillement et la rotation des troupes ukrainiennes. J'avoue que les Russes avaient déjà lancé au moins 4 grandes offensives pour capturer Vuhledar depuis 2022 et avaient été repoussés par la 72e brigade mécanisée d'Ukraine qui a opposé une résistance féroce, ça il faut quand même l'avouer, mais aujourd'hui, la ville est russe.